Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un CMS Joomla. Alors déjà, dans un premier temps, on va aller sur le site officiel de Joomla. Alors, vous avez joomla.org et joomla.fr. Le joomla.fr nous permet donc d'avoir les liens pour la plateforme en français. Donc, en espérant que ça veuille bien ici s'afficher. Donc maintenant, vous avez ici la possibilité de télécharger le Joomla 3.x ou Joomla 2.5.x. Alors Joomla 2.5, le support est terminé et ne se terminé fin 2014. Donc maintenant, si vous installez un nouveau site, vous allez pouvoir cliquer ici sur Joomla 3 pour installer une version 3.x. Alors .x, c'est parce que ça peut être 3.1, 3.2, 3.3. On est au 3.3. Alors ce qu'on va faire ici, vous avez ici donc le Joomla 3.3.6, l'édition francophone. Je vais l'enregistrer donc sur mon disque dur et ensuite, une fois téléchargé, je vais le dézipper. J'ouvre mon dossier, je dézippe ici avec WinRAR, extraire vers Joomla. Je vais attendre que ça se fasse ici. Et en attendant, je vais déjà commencer à créer ma base de données que j'aurai besoin pour installer mon CMS. Je me mets donc sur localhost et j'ai fait bien attention de bien avoir démarré ici votre serveur avant donc de lancer la page localhost. Donc je clique sur phpMyAdmin et je vais créer une nouvelle base de données. Je clique sur base de données en haut ici et je vais créer ma base de données Joomla 3 par exemple. Ma base de données a été créée. Je peux la voir s'afficher ici. Donc je peux sortir de cette page. Je peux même également faire cela. Et dans mon exemple htdoc, je vais créer un nouveau répertoire pour mettre donc mon Joomla. Donc je vais créer un répertoire pour dans exemple htdoc. Je vais mettre donc Joomla 3. Je l'ouvre et je vais copier le contenu du répertoire que je viens de dézipper ici. Vous voyez, il y a énormément de fichiers. Je vais le copier à l'intérieur du dossier que je viens de créer dans mon serveur local. Voilà, c'est copié. Je vais maintenant prendre une page internet, mettre localhost et aller donc afficher Joomla 3. Donc le répertoire dans lequel j'ai mis mon CMS. Donc ici, vous me demandez le nom du site. Donc je vais mettre Joomla 3. Vous pouvez mettre le nom de votre société si vous souhaitez. Une description. Bon, alors toutes ces informations, on pourra y revenir plus tard. Email, un email. Alors un email existant. Parce qu'après, si vous oubliez votre mot de passe, c'est quand même plus simple pour récupérer les données. Un mot de passe. Le même ici. Site en ligne, on peut décider dès à présent si ce site va être en maintenance ou non. Pour l'instant, je laisse en ligne. Je fais suivant. Donc, une fois que j'ai cliqué sur suivant, je peux dès à présent mettre mes informations de la base de données pour connecter donc les fichiers à la base de données. Donc, comme c'est un serveur local, ça va être localhost, le nom d'utilisateur root, pas de mot de passe, et le nom de la base de données que je viens de créer. Attention, si vous mettez un tiret comme ceci du 6 dans votre base de données et que vous mettez ensuite ici un underscore, un tiret du bas, ça ne va pas fonctionner. Faites très attention à la façon dont vous notez ici le nom de votre base de données. Préfixe des tables ici, donc c'est une préfixe. On va pouvoir, si vous voulez, avoir plusieurs
table de différents CMS, dans la mesure où ici vous aurez un préfixe différent. On peut sauvegarder également l'installation précédente ou la supprimer. Donc pour l'instant, là je fais sauvegarder, mais comme je n'en ai pas, c'est pas nécessaire. Je clique sur suivant et j'ai plusieurs possibilités. Soit j'installe des données d'exemple pour apprendre Joomla en français ou en anglais. Aucune donnée, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun article, aucune bannière, aucun module de créer. Des données d'exemple de type blog, donc avec plutôt des modules qui pourraient servir à un site de type blog ou brochure. Il y aurait des modules plus comme recherche, formulaire de connexion, etc. ou une simple page d'accueil en français. Donc, on va mettre données d'exemple pour apprendre Joomla en français, puisque vous aurez des textes en français qui vous aiguilleront un petit peu plus sur la façon de configurer Joomla. Ici, la vue d'ensemble, est-ce qu'on reçoit ou non la configuration que l'on vient de faire par mail? Et ici, on voit un petit peu le résumé de ce que l'on a configuré. Si à droite ici et en dessous vous avez des champs marqués non, il faudra y remédier car tous ces éléments sont essentiels pour que Joomla fonctionne. Je clique sur installer et l'installation se fait. Donc dans un premier temps, il va sauvegarder les tables de l'ancienne installation quand il y en a. Là, il se connecte à la base de données et il va créer toutes les tables nécessaires au bon fonctionnement de Joomla. Et ensuite, il installera les données d'exemple choisies, puis il créera le fichier de configuration qui se mettra à la racine du site et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement également du site. Alors maintenant, ça a été installé. Alors c'est plus ou moins long en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Ici, il vous dit attention, n'oubliez pas de supprimer le répertoire d'installation, puisque si le répertoire est toujours de mise, eh bien n'importe qui pourrait venir sur l'URL de votre site, enfin surtout si vous êtes sur un serveur distant, et réinstaller, supprimer vos bases de données, etc. Donc, je clique sur supprimer et je vais pouvoir soit ici accéder à la version site du Joomla ou à la version administration. Donc ici j'ai la version site de base et ici j'ai l'administration. Donc il suffit de mettre l'identifiant que je viens de créer avec le mot de passe pour accéder à l'administration du site. Alors je me suis trompée, je recommence. Connexion. Et je suis connectée donc à l'administration de mon Joomla. Nous verrons comment utiliser le contenu et tout ce que Joomla nous met à disposition dans une autre vidéo. Merci.